Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons هل الصوت مسموع؟ لأن عندي مشكل ينقطع الصوت وينقطع الاتصال. ولم يكن الصوت مسموع. أرجو أن تعلموني بأن الصوت مقطوع. Alors, le cours d'aujourd'hui, donc nous allons voir un cours de langue et technique d'expression et de communication. Et nous allons travailler aujourd'hui sur le vocabulaire du portrait. Alors, nous sommes en train de travailler le texte descriptif et le portrait fait partie du texte descriptif. Alors, le portrait, la définition du portrait. Un portrait est une œuvre picturale, sculpturale, photographique ou littéraire. Un portrait est une œuvre picturale. Picturale, يعني يرسم. le portrait هي الصورة الصورة التي ترسم لشخص ما. بالنسبة للوصف، عندما يتعلق الأمر بوصف أشخاص نقول un portrait، وعندما يتعلق الأمر بوصف مكان أو أشياء نقول la description d'un objet par exemple ou bien d'un paysage ou d'un lieu. Mais pour les personnes, on dit la description d'une personne, dire un portrait. Donc, un portrait est une œuvre picturale. Picturale, ça veut dire أنه في الأصل هو عبارة عن صورة ترسم باليد. Sculptural أو تنحت. Photographique يعني تصور صورة فوتوغرافية. ou littéraire أو أدبي، صورة تكون بالكلمات وليس بالرسم أو بالنحت أو بالتصوير. représentant une personne qui est réelle ou fictive، يعني أن le portrait يقدم لنا إما une personne réelle، شخص واقعي، ou fictive يعني خيالي، d'un point de vue physique ou psychologique. Donc le portrait nous présente le physique, الجسد، ou le psychologique يعني النفسي، يعني ما نسميه بالوصف الذاتي والوصف المعنوي، يعني le portrait physique et le portrait moral. En littérature et في الأدب، donc les portraits sont des descriptions écrites qui révèlent de l'analyse d'une personne, c'est-à-dire qui nous présente, qui analyse une personne. Il est aussi possible de faire le portrait d'un animal, c'est-à-dire on peut faire le portrait d'un homme, d'une personne, comme on peut faire aussi le portrait d'un animal, d'une plante ou d'une chose. Et pour la plante, chose, on dit plutôt c'est la description de cette chose ou bien de là. Un portrait en donne une vision, réalise, caricaturale. C'est-à-dire que le portrait, il permet de donner une vision, nadra, réalisée ou bien caricaturale. Caricaturale, vous savez que la caricature, elle aussi nous présente un portrait, mais déformé. Déformé, yani mouchawa. Où l'on force certains traits pour créer un effet comique. نضخ بعد les traits يعني
لماذا؟ Je sais qu'il n'y a pas de voix parce que je n'ai pas de connexion. La connexion est coupée. Quand elle se coupe, donc j'arrête et j'attends qu'elle revienne. Et quand elle revient, donc je continue à expliquer. Bon, alors nous avons donc un effet comique ou un effet satirique. Le portrait aussi peut être un portrait satirique, c'est-à-dire critique, qui critique une personne, où l'on critique en se moquant. Un autoportrait est une description qu'un artiste se fait de lui-même. وأنا نسميه l'autoportrait. Auto signifie par soi-même, est une description qu'un artiste se fait de lui-même. يعني أن الإنسان عندما يصف نفسه بنفسه نسمي هذا l'autoportrait. Le portrait en littérature peut montrer des aspects que nos yeux ne peuvent pas percevoir directement. لأن le portrait في الأدب يورينا بعض الأشياء أو بعض الخاصيات التي لا نستطيع أن نراها بالعين comme la qualité ou le caractère. يعني فإن le portrait يبين لنا هذا الجانب. Il occupe de nombreuses fonctions. يعني عنده وظائف مختلفة. Il peut par exemple vanter ou blâmer quelqu'un. يعني أنه يمكن أن يمدح أو العكس يقدح في شخص. Remodeler le souvenir d'un individu. يعني يرمم souvenir يعني ذكرى شخص معين. Créer des personnages fictifs. يمكن كذلك أن يخلق شخصيات خيالية. Rendre beau ou rendre laid, يمكن أو يقبح. Représenter ou se représenter, يعني الشخص يقدم شخص يعني يقدم نفسه. Transmettre ou défendre يمكن كذلك أن يمرر فكرة أو يدافع عن فكرة. Renseigner sur le contexte historique et social. كذلك يعطينا معلومات عن الظروف التاريخية والاجتماعية للنص أو الشخصية. Soyez donc bien attentifs quand vous lisez ou rédigez un portrait, car un portrait n'est jamais inutile. يعني أن عندما تحاولون يعني تكتبون un portrait أو تقرؤون un portrait, il faut être très attentif, il faut faire très attention, parce que un portrait n'est jamais inutile. يعني عندما نجد وصف شخص ما في نص ما لا يكون هذا الوصف عبث يعني لا جدوى منه ولكن يخدم شيء معين في القصة أو في النص. Dans cette partie, nous vous proposons quelques outils pour la rédaction de vos portraits. يعني أن الهدف من هذا أن أعطيكم le vocabulaire, c'est-à-dire المصطلحات أو الكلمات التي نستعملها لكي نصف أو pour rédiger un portrait, لكي نكتب أوصاف شخصيات أو أوصاف ذاتية كذلك. Voilà, est-ce que c'est clair? J'attends vos réponses. Bon, j'attends que vous me dites oui, c'est clair. Alors, puisque c'est clair, nous passons maintenant. Tout le temps, la connexion est coupée. Bon, alors, décrire général. Alors, pour décrire l'aspect général, c'est-à-dire pour décrire l'air d'une personne, الهيئة لشخص ما أو هيئته الخارجية. لا أقول شكل واحد ولكن ما يظهر على الشخص من الخارج. نقول il a l'air sympathique, donc il a l'air aimable, il a l'air amiable, c'est-à-dire qui donne l'impression que c'est un ami. Aimable, c'est-à-dire qu'on peut aimer, sympathique, qui est gentil. Antique, c'est le contraire de sympathique.
Hein, quelqu'un d'antipathique, ça veut dire repoussant, qu'on n'aime pas. Accueillant, c'est la personne qui vous accueille. Lorsque vous la voyez, vous avez l'impression qu'elle est bonne. Chaleureux, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment fort envers les autres. Acariâtre, ça veut dire qu'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il est sévère. Hostile, ça veut dire qu'il est repoussant, quelqu'un qui يعني لا نحس معه بالأمان، نحس أنه يعني ضيق الخلق، لا يحب الناس. froid يعني بارد. souriant, ça veut dire qu'il sourit. Poli, courtois, poli et courtois, donc c'est à peu près la même chose. Modeste, tawada. Fier, ça veut dire معتز بنفسه. orgueilleux, متكبر. autant كذلك مثل orgueilleux يعني يكون وقح في كلامه. timide, خجول. assuré يعني واثق من نفسه. énergique, dynamique يعني قوي. ferme, ça veut dire sérieux. fort, gaillard, nerveux, robuste, solide, vaillant, vif, violent, vivace, sportif, athlétique, frêle, chétif, flou. Là, c'est flou, et non pas flux, c'est flou. Il manque un O ici. Maladif, souffreteux, pensif, élégant, altier, hautain et gandhi. Remarquez, ce sont des expressions que vous pouvez donc enregistrer chez vous. Vous pouvez donc les expliquer, si vous voulez, dans des dictionnaires pour voir qu'est-ce que cela signifie. Donc, ce sont des expressions qu'on utilise pour décrire l'aspect général, يعني الهيئة العامة للشخصية. La taille. Pourquoi lorsqu'on décrit une taille, alors qu'est-ce qu'on dit? Il est petit, c'est-à-dire il a une petite taille, hein? Petit, il n'est pas grand. De taille moyenne, on dit cette personne est de taille moyenne. Grand, gigantesque, lancé, déjeuner, un échelat, colossal, costaud, trapu, large, râblé, filiforme, la masse. Ça c'est pour la taille. Alors pour la masse يعني الحجم، حجم الشخص، يعني هنا بالنسبة la taille يعني القامة. الآن بالنسبة la masse يعني الحجم، نقول il est corpulent. Corpulent lorsqu'il est un peu fort, il est un peu gros. Bien en chair, ça veut dire lorsqu'il est plein de chair, plein de replé, gras, compacté, lourd, épais, obèse, bedonnant, rebondi, dodu, mince, maigre, décharné, squelettique. Alors, à partir de mince, maigre, décharné, squelettique، هذه المصطلحات هي عكس المصطلحات الأولى. corpulent, bien en chair, replé, gras، يعني أن هذه كلها تدل على الشخص الذي يكون يعني غليظ، يعني سمين، والأخرى تدل على الشخص الضعيف، يعني نحيف. Maintenant, pour décrire un visage, la description d'un visage. Dans la description du visage, nous avons la forme du visage. Pour la forme du visage, on dit un visage peut être rond. On dit un visage rond, un visage arrondi, triangulaire, rectangulaire, bouffi,
joufflu, émacié, ridé, parcheminé. Tout ça, ce sont la forme du visage. Les cheveux maintenant. Alors, pour les cheveux, je dirais, les cheveux peuvent être clairsemés, éparses, abondants, épais, frisés, ondulés, bouclés, crépus, hérissés, plats, noirs, bruns, chaque blond, gris, grisonnant, blanc, auburn. C'est-à-dire qu'il signifie chacun roux. Les cheveux longs, les cheveux courts, en bataille, en mêlée, ébouriffés et hirsutes. Maintenant, en ce qui concerne le teint c'est la couleur de la peau, hein, c'est la couleur de la peau. Alors on dit un teint peut être pâle, il a un teint pâle par exemple, blême, blafard, livide, terreux, cireux, jaunâtre. Alors tout ça, c'est la même couleur, hein, ce que je viens de dire. C'est quelqu'un qui a une couleur qui va vers le jaune, hein, le visage qui a la couleur jaune. Coloré, donc là, le visage, lorsqu'il prend la couleur rose ou bien la couleur rouge, donc on dit qu'il est coloré, frais, rose, clair, éclatant, lumineux, rougeoux, congestionné, pamoisi, rubicon, bronzé, uni, allé, basané, ave, pâle, terme. Voilà, donc quand je dis de quelqu'un ave, ça veut dire qu'il est pâle et charmant. Alors maintenant, en ce qui concerne le regard, nadra, on dit de quelqu'un qu'il a un regard vif, perçant, scrutateur, vague, distrait, morne, éteint, inexpressif et espiègle. Pour les yeux, on dit les yeux peuvent être saillants, globuleux, ronds, allongés, en amande, étirés, bridés, petits, enfoncés, mais aussi sombres, hein, on peut dire des yeux sombres, des yeux clairs, des yeux noirs, des yeux bruns, des yeux marrons, des yeux noisettes, des yeux verts, des yeux bleus ou encore vifs, étincelants, brillants, luisants, ternes, éteints et vitreux. Pour le nez, on dit un nez peut être court, ou bien un nez mince, allongé, long, aquilant, c'est-à-dire en bec d'aigle, camus, plat et écrasé, bourbognien, ça veut dire qui signifie long et arqué, busqué qui signifie courbé, et crochu et écrasé. Pour la bouche, donc c'est une bouche qui peut être large, étroite, pincée, rieuse, sensuelle, charnue, lipue et mince. Alors, nous avons beaucoup de termes ici. Alors, tous ces termes-là doivent être expliqués. Alors, pour là, vous avez besoin de dictionnaire. Alors, je ne vais pas les expliquer pour vous donner le courage d'aller chercher dans le dictionnaire. Parce que là, on veut toujours que quelqu'un nous explique. Ce sont des termes à chercher dans le dictionnaire. J'ai fait exprès de ne pas expliquer. أنا تعمدت أني لا أعطي المرادفات باللغة العربية لأن هناك كلمات كثيرة وأنا أعرف أن هناك كلمات لم تفهموها فأنا
يعني لم أريد أن أعطيها لكي أترك لكم البحث. يجب أن تبحثوا قليلا في الديكشنير، لأن تعلم اللغة كذلك يمر عبر المنهل، يعني عبر le dictionnaire. Si on n'a pas compris un mot, il faut prendre l'habitude d'aller le chercher dans un dictionnaire. عندما لا نفهم معنى كلمة يجب أن يكون دائما فينا تلك l'habitude، يعني تلك العادة التي تدفعنا في كل مرة لم نفهم شيء نبحث عليه في الديكشنير. إذن je n'explique pas les mots, vous devez chercher les mots que vous n'avez compris dans un dictionnaire. Vous avez le tableau ici, vous pouvez le recopier, c'est-à-dire vous pouvez recopier ces termes. Si vous voulez pas les écrire, donc la leçon elle va être, oui, c'est ça نضال البحث القاموس، لابد من بحث الكلمات وهذا يعني عادة خاصة الشباب لا يقومون بها، يعني لا يقومون ببحث في القواميس، يفضلون دائما الكلمات أن تكون يعني مفسرة من طرف الأستاذ أو يعني لا لنفسهم comment dire العناء لكي يبحثوا. Des fois même que j'oublie les mots. Même si on oublie les mots, Halima, même si tu oublies les mots, aujourd'hui tu vas oublier le mot, mais après tu le vois, tu le revois, avec la répétition, ça va s'apprendre, hein, tu ne vas pas l'oublier. يعني مع التعود على البحث عن الكلمة وفي كل مرة لا تفهمها تعود إليها فإنها ستتعلم تنساها إن شاء الله. Alors هذا فيما يخص الوصف. الوصف قلنا décrire l'aspect général يعني وصف الهيئة العامة بما فيها l'attitude يعني الهيئة التي يظهر عليها الشخص، la taille القامة، la masse الحجم. Dans la description du visage يعني وصف الوجه هناك la forme du visage يعني شكل الوجه. Nous avons les cheveux الشعر، le teint يعني لون البشرة، le regard النظرة، les yeux عين، le nez الأنف et la bouche يعني الفم. وكلها هذه الكلمات التي عندكم هنا كلها ce sont des adjectifs. كلها نعوت، كلها des adjectifs. Alors ces adjectifs nous permettent de décrire bien sûr soit l'aspect général, soit la masse, soit la taille, soit le visage, etc. Voilà. Maintenant nous allons passer les caractéristiques de la voix. Les caractéristiques de la voix يعني خاصيات الصوت. نقول une voix peut être grave, basse, caverneuse, sépulcrale, perçante, criarde, forte, sonore, puissante, retentissante, tonitruante, éclatante, faible, sourde, étouffée, vibrante, chaude, métallique, mélodieuse, nasillarde, orgueilleuse, rauque, gutturale, chevrotante, douce et rude. Alors là, ce sont les caractéristiques de la voix ou les adjectifs qui peuvent décrire une voix. Les autres parties du corps, alors nous avons les épaules, التي هي الكتفين, ils peuvent être larges, étroites ou bien carrées. Les mains, اليدين, peuvent être douces, grandes et fines, ridées, parcheminées, bourdinées, petites. Le dos وهو الظهر, peut être droit, voûté, bossu, musclé. Et les jambes peuvent être
les jambes الرجلين peuvent être grasses, poilues, musclées, élancées, arquées et fines. Décrire le caractère. الآن لكي نصف الطبع. لكي نصف الطبع. هناك des adjectifs à caractère positif. يعني أننا نصف طبع بشكل إيجابي. Alors je dirais généreux, aimable, respectueux, humble, modeste, fidèle, attentif, volontaire, tolérant, tenace, courageux, énergique, gentil, sentimental, attentionné, tendre, honnête, sensible, timide, affectueux, bon, bienveillant, calme, tempéré, sympathique, avenant, charmant, hospitalier, cordial, confiant, sociable, intelligent, aimable, courtois, ouvert, accueillant, affable, serviable, prévenant, souriant, passionné, enjoué, dynamique, heureux, perspicace, sage, optimiste, chaleureux, modeste, timide. Je vais des mots qui se répètent, c'est pas grave. Indulgent, altruiste, intègre, franc, brave, vaillant, doux, cultivé, savant, charmant, loyal, franc, ambitieux, paisible, débonnaire. Et voilà. Donc ça, ce sont les adjectifs positifs. Les adjectifs de caractère positif. يعني أن هذه نعود الطبع الإيجابي. ولاحظوا أن عندنا un vocabulaire très riche. يعني عندنا مصطلحات غنية جدا. وأنا أظن أن لو كل واحد فيكم يعني قام بنقل هذه المصطلحات وحفظها وعرف معناها وحاول يستعملها يعني سيتعلم الكثير وسيصبح في جعبته يعني كثير من المصطلحات. وهذه المصطلحات نستعملها كثيرا في اللغة يعني أنها مستعملة جدا. تساعدكم كذلك في الوصف وفي غير الوصف. Alors les adjectifs à caractère négatif الآن عكس هاد les adjectifs c'est-à-dire à caractère négatif يعني عندها طبع سلبي أو طابع سلبي. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Souma. C'est ce qui vous manque le plus, ce sont les mots. Alors, voilà des mots, Voilà les mots. Il faut les apprendre. كاين بعض المصطلحات لابد من أن نحفظها لكي نتعلم لكي تبقى في يعني في ما نعرفه من اللغة. Alors pour les caractères négatifs, nous dirons prétentieux. Voilà, ce sont les contraires de caractères positifs. Bien. Alors prétentieux, méchant, abject, hargneux, mauvais, terrible, dur, acerbe,
désagréable, revêche, cruel, odieux, hautain, méprisant, susceptible, arrogant, orgueilleux, vaniteux, distant, présomptueux, narcissique, égocentrique, susceptible, c'est répété 2 fois, c'est pas grave, borné, stupide, niais, colérique, nerveux, irritable, égoïste, flegmatique, paresseux, avare, ingrat, individualiste, pitoyable, ignoble, antipathique, ombrageux, agressif, cupide, ignorant, lâche, insouciant, pessimiste, mélancolique, analphabète, inculte, hypocrite, arrogant, obséquieux, calculateur, irascible, bourru, méprisant, condescendant, impérieux et volubile. Voilà donc toutes les expressions. Il y en a d'autres bien sûr, mais c'est assez. لكن كل واحد يحفظ كل هذه الكلمات وتكون في يعني يمتلكها serait très important. Voilà, maintenant nous allons passer aux exercices. Après avoir donc travaillé ce vocabulaire, donc je passe aux exercices. Je vais vous copier les exercices d'application. Voilà. حاولوا تبيعوا جمل تصفون فيها أشخاص باستعمال هذه les adjectifs. هناك فرص لأن هناك عرس خارجا. وهذه موسيقى في الخارج لأن هناك عرس. الجيران عندهم عرس نستحمل. إن شاء الله مبارك عليهم إن شاء الله. آمين. الله يكمل بالخير على الجميع. مبروك عندهم. Bon, ils sont pas compliqués, mais ce sont nos traditions. Oui. Alors, vous en oui, vous êtes invités. On est tous invités. Alors, vous voyez que c'est une occasion pour assister. Pour manger du couscous, on fait pas de couscous, on fait des... on fait pas des couscous, on fait de la viande avec des prunelles et des poulets avec des olives. Et Souma qui a envie de faire des youyou, oui, pourquoi pas. Oui. Lara Fabian a les yeux bleus. C'est bien Souhaïl. Mariam, tu as très faim? Oui, bien sûr.
Bien. Alors j'espère qu'il s'éloigne un peu. Et Halima, tu es de quel pays, Halima? Vous faites les mêmes repas, donc c'est en Algérie? Ah oui, d'accord. Mais l'Algérie et le Maroc, c'est à peu près la même chose, hein? Il est sympathique avec une taille moyenne et bien en chair. D'accord, Nidal. Il a une taille moyenne et bien en chair et il est sympathique. نضال هنا جمعتي ما بين البورتري فيزيك et le portrait moral يعني جمعتي ما بين الوصف الذاتي والوصف المعنوي. يمكن أن نبدأ عادة نبدأ بالوصف الذاتي نقول il a une taille moyenne et bien en chair et il est sympathique. يعني تأتي sympathique من بعد. Enchanté Halima de Tlemcen, oui. Alors pour Imad, aujourd'hui, nous sommes en train de voir le portrait, c'est-à-dire la description d'une personne, le vocabulaire du portrait, c'est-à-dire les mots qu'on emploie pour décrire. Et je vous ai demandé donc de me faire des phrases avec le vocabulaire que vous avez là au tableau. De rien, Imad. Voilà, la musique s'est éloignée. Ils avaient donc une Ammaria. Vous connaissez la Ammaria. العمرية هي هودج يصنع للعروسة توضع فيه العروسة ويقوم بتجويلها يعني تجول في الشوارع يعني في حي قريب من البيت. Voilà, ils se sont éloignés. Maintenant, on peut continuer notre leçon. Je prends des phrases pour décrire un personnage. Attention, lundi prochain, Inch'Allah, nous allons faire le portrait, l'autoportrait. يعني أن يوم الاثنين إن شاء الله سنعمل لوتو بورتري يعني كل واحد يحاول يوصف نفسه بالمصطلحات التي أعطيتكم اليوم. إذا أرجو أنكم تأخذوا هذه المصطلحات تنقلوها عندكم لكي أعطيكم الكلمة في يوم الاثنين إن شاء الله وتقومون بوصف أنفسكم. يعني كل واحد يقوم وصف نفسه يعطي مثلا الهيئة ديالو العامة لا تاي le visage les cheveux on parle le visage les cheveux le nez le teint etc le regard la bouche aussi la voix son caractère disons moral aussi ses caractères moral. Donc, Souma écrit, il a un teint bronzé, son visage est arrondi. Oui, c'est bien Souma. Il a des cheveux courts, bien. On dit Souhaïl, il a des cheveux courts. Il a des cheveux qui a un visage rond, des cheveux teints et frisés. Et j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup parce qu'elle est sympathique et aimable. Très bien, Mariam. C'est très bien. Il est très grand, c'est bien, Souhaïl. C'est bien. Il est très grand. Oui. Allez-y, faites des phrases. J'ai connu sans E à la fin, Halima, j'ai connu une personne qui avait, ou bien qui a une taille moyenne, ou bien qui avait, c'est mieux parce que la description on l'a fait à l'imparfait, qui avait une taille moyenne, des yeux noisettes et non pas noisette, il avait un regard vif. On dit un regard vif et non pas des regards. Un regard vif.
C'est bien Halima. Il faut seulement corriger ce que j'ai corrigé dans la phrase. Hein? J'ai connu à la fin une personne qui avait une taille moyenne avec des yeux noisettes et un regard vif. Il a les yeux petits. Les yeux, il y a Souhaïl تكتب E et non pas avec O. Il a des yeux, hein, ou bien il a les yeux petits ou des yeux petits. Mais pourquoi l'imparfait? L'imparfait يا حليمة نستعمله كثيرا في الوصف، يعني الوصف دائما يتم بالimparfait. Une personne qui a une taille, oui, on dit une taille moyenne et petite, une taille. Vous avez tous les adjectifs de la taille ici. C'est description, oui, c'est la description. Le nez pointu, oui. Donc, le nez pointu, j'ai un nez pointu, ou bien il a un nez pointu. Mon voisin a un nez pointu, donc essayez de faire des phrases. On ne peut pas copier ces adjectifs, madame, c'est impossible. Bon, peut-être qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas les copier, mais prendre quelques-uns. يعني يمكنكم تاخذوا بعض منهم، يعني ما تاخذوهمش كلهم، لكن تاخذوا بعض الكلمات، بعض لي زادجيكتيف تاخذوهم عندكم. ولما ينزل الفيديو في قناة الدارين يمكن تحملوا الفيديو يبقى عندكم، يعني شاك فوا، يعني لما تبغوا ترجعوا للدرس ترجعوا للفيديو وتشوفوا. D'accord. Alors, Nidal, mon frère, Nidal. Hein, Nidal, on dit mon frère est mince et il y a. Alors, je vais essayer de corriger vos phrases. Alors là, je vais essayer de corriger vos phrases, comme ça c'est bien. Je vais donc supprimer ça. Alors, Nidal a écrit mon frère est mince et a les yeux verts. Mince. Et il a les yeux verts. Alors voilà, quand je donne la phrase, donc là il a les yeux verts, ou bien il a des yeux verts, c'est ça, Souma, c'est bien. Halima, on ne peut pas les copier maintenant. Oui, enfin bien sûr, Halima, tu ne peux pas les copier, mais tu peux faire quelques-uns. يعني مش ممكن أنك تقوليهم كلهم لأن هناك الكثير، لكن يمكن أن تأخذ بعضهم حاليا لكي تستطيعين استعمالهم في يوم الاثنين إن شاء الله. ولما ينزل الفيديو يمكن أن تحملوا الفيديو يبقى عندكم على طول. Elle pèse kilos et elle mesure 1m90. Oui, mais ici, Souhaïl, tu n'as pas les adjectifs. هنا أعطيتي شكل، أعطيتي الوصف بالكيلو وبالقامة، يعني بالطول، لكن لم تعطي الصفة. Il est robuste. D'accord. D'accord. Sa fille longue et maigre. Non, on ne dit pas des yeux jaunes à Fousia. هل رأيتي حد عنده عيون صفراء؟ لا, il n'y a pas de yeux jaunes. Il a des cheveux noirs et frisés. C'est bien, Mariam. Sa voix. حاول يا فوزية تصحي لأن أنا لا أفهم الجملة. Sa voix fille long et maigre, non.
Donc, on dit long et maigre, d'accord? On dit pas il est long et maigre. On dit d'une personne, elle est grande et maigre. Hein? Donc, c'est une fille. Je vais corriger la phrase. C'est une fille grande et maigre. Des yeux, disons, marron. Hein? Elle a... Non, pardon. Elle a des cheveux noirs et des yeux, disons marron, des yeux en noisette, en amande, pardon, disons des yeux en amande. Oh, ces yeux noisette, amande, oui, les lentilles, hein? On dit les lentilles, Souma, ce sont des lentilles et non pas lentilles, hein, des lentilles. Elle a des cheveux frisés et une teinte brune. La teinte, on ne dit pas un teint, on dit un teint brun. Hein, on ne dit pas une teinte parce que la teinte, c'est la peinture. C'est la peinture. Donc, elle a un teint brun. On peut dire, elle a un teint brun. Le teint. Ok, c'est le teint brun. Et j'attends d'autres phrases. Faites d'autres phrases. Elle a. On dit elle a, Halima, et non pas elle est. Hein? Elle a des yeux petits. Ou elle a de petits yeux. Hein? On dit elle a. Elle a de petits yeux. Elle a de petits yeux. Elle a l'air antipathique. C'est très bien, Marianne. Elle a l'air antipathique. Oui, c'est juste. Au long. Alors, au et long, ça, Fouzia. Qui est-ce qui est au long? Halima, elle est égoïste. Elle est égoïste. Elle est égoïste. Tout le qama, de quelqu'un est grand. Hein, est grand et non pas long. Et non pas haut. Hein? Dit grand. Égoïste qui est mutakabbir, donc elle est égoïste. L'homme est différent, il a 27 ans, il a les cheveux blancs. Oui, c'est bien, Souhaib, c'est bien. C'est une bonne phrase. Oui. Remarquez, عندما يتعلق الأمر بالشيء الذي نمتلكه مثلا العينين البشرة نستعمل le verbe avoir. Il a le teint, il a le visage, il a les yeux, il a les cheveux, il a les bras, elle a les mains, etc. ولكن عندما يتعلق الأمر بالحالة l'état يعني الحالة نستعمل le verbe être.
Par exemple, il est égoïste, il est gentil, il est petit, il est grand, il est, etc. Hein? Voilà. Hanan, s'il vous plaît, les cours qui passent, c'est-à-dire les cours qui sont déjà passés. يعود العرس تاني. De toute façon حنان الدروس اللي فاتت لازم ترجعي لقناة الدارين، هناك ستجدين لي فيديو خاصين بهذه الدروس. احنا الآن في لو تكست ديسكريبتيف، يعني وصلنا للنص الوصفي، واليوم نرى درس في اللغة عن الوصف. De rien. Oui, ils incitent pour vous inviter. Oui, d'accord. Donc, elle est compétente et courageuse, mais elle a de mauvais, hein, on dit, elle a un mauvais caractère. Hein, elle a un mauvais caractère, elle est moucharde, égoïste et complexe, et elle a un complexe de sûreté. D'accord, Halima? Il faut corriger un peu. Ma petite sœur a deux et non pas des, a de longs cheveux bruns, un teint blanc et des yeux marrons. Marron, ne s'écrit pas comme ça, Souma. Nidal, elle est un cours grand. Non, Nidal, un cours c'est quoi? On dit elle a. Alors, elle a quoi? Un cours grand? Nidal, je n'ai pas compris. Cours, un corps. Tu veux dire un corps. Elle a un grand corps.